Bonjour, bonsoir, en fonction du lieu où vous recevez cette vidéo, cette chaîne Charlie Block FR. Olivier Boumal, ancien international camerounais, on en parle aujourd'hui. Pourquoi mes projets ont échoué? Pourquoi ces projets au Cameroun ont échoué? On en parle aujourd'hui. Commencez à liker, partager, commenter. C'est toujours un plaisir pour moi de parler avec vous, de venir vous parler, commenter cette actualité, l'actualité de tous les jours, l'actualité africaine et mondiale. Olivier Boumal, l'ancien candidat international camerounais vivant en France, a fait une sortie tonitruante pour édifier un tout petit peu les Camerounais à l'étranger sur ses déboires, ses difficultés, ses problèmes, les problèmes qu'il a rencontrés, qu'il a eus pendant son investissement au Cameroun. Et ce n'est pas seulement une expérience vécue par Olivier Boumal, puisqu'il s'agit de lui aujourd'hui, mais il s'agit d'une expérience vécue par la plupart, n'est-ce pas, des personnes qui vivent à l'étranger et qui veulent investir dans leur pays. Donc je parle d'Olivier Boumal en tant que Camerounais pour ce qu'il a essayé de faire au Cameroun, mais je parle aussi de tous ceux, de toutes celles qui sont à l'étranger et qui veulent investir dans leur pays, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Niger et ailleurs. Ok? Donc, selon Olivier Boumal, qui a voulu faire dans plusieurs choses, dans le domaine qui a investi dans plusieurs choses au Cameroun, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine des affaires, en ce qui concerne les salons de coiffure, dames, hommes, dans le domaine, n'est-ce pas, je l'ai déjà dit, l'immobilier. Il a voulu construire une maison au Cameroun. Cela n'a pas marché parce qu'il a impliqué ses frères, ses soeurs, ses amis pour pouvoir faire construire ces immeubles. Cela n'a pas marché et il a dû lui-même consentir d'autres efforts et venir au Cameroun pour pouvoir réaliser ce projet. Et en ce qui concerne le salon de coiffure, il a investi en voulant il a créé ou il a financé un salon de coiffure au Cameroun où il avait déplacé même des coiffeurs, il a investi de l'argent dans un quartier chic de Douala et tout ça, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il a investi dans l'agriculture, ça n'a pas marché. Il a investi dans plusieurs domaines, ça n'a pas marché. Mais l'histoire n'est pas belle. Je veux dire, l'histoire nous permet, n'est-ce pas, de comprendre que pourquoi les investissements de l'international camerounais n'ont pas marché. C'est simplement parce que il a fait confiance à sa famille, il a fait confiance à ses amis, il a fait confiance, n'est-ce pas, aux gens qui il croyait, qui pensaient qu'il aimait ou qu'il était convaincu qu'il aimait, mais qu'il ne l'aimait vraiment pas. Et c'est bien ce que nous essayons de dire dans cette chaîne, c'est-à-dire vous édifier sur faire attention à ce qui est essentiel. Vous ne pouvez pas passer votre temps à travailler en Europe, en Afrique, dans d'autres pays et vouloir investir et que votre investissement s'estompe comme cela. Alors, il faut faire attention. Il ne faut pas faire confiance à la famille. Il ne faut pas faire confiance à la famille, aux amis quand tu veux faire des affaires. Un conseil d'amis, si tu veux faire des affaires si tu es à l'étranger, va au Cameroun, prends un temps, va dans ton pays, organise-toi, même si tu es dans un pays loin d'Afrique, va toi-même investir, va toi-même sur le terrain, constate toi-même les situations, achète le matériel, essaie, n'est-ce pas, d'investir. Et l'erreur que Boumal a fait aussi, c'est qu'il a acheté le matériel à l'étranger. Il ne faut pas acheter le matériel à l'étranger, surtout quand il s'agit des premiers investissements. Il faut faire l'effort, parce que l'étranger c'est très loin, ça coûte très cher. Il faut faire l'effort d'investir au pays, d'acheter le matériel local au pays, le meilleur matériel local au pays. Ça coûte bien plus moins cher que le matériel transféré de l'Europe ou bien d'un pays étranger pour le pays où tu veux investir. Ok? Donc, évitez, n'est-ce pas, d'impliquer la famille, évitez, n'est-ce pas, d'acheter des choses à l'étranger, autant que faire se peut, évitez, n'est-ce pas, de confier ces missions aux gens, allez vous-même sur place sur le terrain et effectuez ce que vous voulez effectuer par vous-même. Voilà le message que je voulais passer. À bon entendeur, salut, ça vaut pour tous ceux qui sont n'importe où dans le monde, qui veulent investir dans leur pays d'origine. Alors, likez, partagez, aimez, commentez si vous avez aimé. Faites un effort de nous dire ce que vous pensez de l'investissement, de cette histoire d'investissement. Nous revenons dans une autre vidéo avec un autre thème. Merci, ciao, ciao.